Mesdames et messieurs, bonjour. C'est parti pour le tour des kiosques sénégalais paru ce mardi 24 septembre. Un tour des kiosques que l'on démarre avec Rewmi Quotidien qui revient ce matin et c'est pour nous parler de ce télescopage qu'on pourrait noter le jour de l'inauguration de la grande mosquée de Massalikul Jinane. Maître Abdoulaye Wade, le très populaire dans le milieu mouride, est attendu ainsi qu'Idrissa Seck, le leader de Rewmi, lui qui a signé les dernières élections à Touba. Il en est ainsi pour Ousmane Sonko, le leader de Pastef. Il est lui aussi invité, ainsi qu'un parterre d'autres personnalités. Et bien entendu, le président Macky Sall. Il ne saurait manquer ces grands rendez-vous. Et ce que craignent les autorités, c'est moins le télescopage que les risques de huée de la part de fidèles mourides à la cérémonie. En effet, des tractations sont menées dans les coulisses et rien que pour éviter de faire de cette rencontre exceptionnelle un prolongement des batailles politiques. Toujours peut-on lire dans les colonnes de Rewmi. Nos confrères nous parlent par ailleurs de la croissance économique du Sénégal avec le FMI, le Fonds monétaire international qui prédit déjà 7% en 2020. Et pourtant, le FMI demande à l'État de solder ses dettes. C'est selon nos confrères de Vox Populi qui nous présente ce matin Madame Corinne Delechat, la chef de mission du FMI à Dakar. Et selon elle, dans ce quotidien, l'État du Sénégal doit rétablir la vérité des prix devant ce taux de croissance projeté à 6,8% en 2020 et 7% en 2021 contre 6% en 2019. Et la tribune qui renchérit dans cette coopération économique avec le Sénégal et voit à sa une les 3 piqûres du FMI. Et là, l'on nous fait part de ce paiement de la dette intérieure, de cette récupération des impayés fiscaux et bien sûr et surtout du respect des engagements précédents du gouvernement de Macky Sall. L'As quotidien nous parle encore de cette délégation du Fonds monétaire international. Elle presse le Sénégal et c'est par rapport à son train de vie jugé très dispendieux. Et bien sûr, il y en a de ces Sénégalais qui mènent des vies de prince. C'est selon en tout cas nos confrères de Source A qui reviennent ce matin et c'est pour nous parler du DG de la GTIP, Elhadji Malick Gaye, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Il vit dans les habits d'un prince au sein de cette structure gagnée par un profond malaise. Si son salaire n'est pas passé de 4 millions en 2015 à 7 millions en septembre 2018, le maître des lieux a la facilité déconcertante de s'acheter un billet Dakar-Djidda Dakar à 4 565 500 francs CFA ou un voyage Dakar-Yul Dakar en business class pour un montant de 4 927 300 francs CFA. Selon nos confrères de Source A qui nous parlent ce matin de cette vie de prince du DG de la GTIP. Et en parlant du même Sénégal, Dakar Times nous apporte une bonne nouvelle et c'est pour nous parler de ces nouvelles découvertes à Kayar 2. Et là, nos confrères nous apprennent que le Sénégal est producteur mondial de gaz. Eh bien oui, ces Américains de Cosmos Energy ont déclaré que les résultats du puits Yakar 2 confortent bien l'opinion selon laquelle la base de ressources Yakar Teranga est de taille mondiale. Ainsi, son président directeur général a souligné que l'évaluation du Yakar 2 démontre bien l'ampleur et la qualité même de la base de ressources du Yakar et le Sénégal est l'une des économies dont la croissance est la plus rapide au monde et Cosmos se réjouit, selon toujours nos confrères, de collaborer avec BP et Petrosen et c'est pour répondre aux besoins énergétiques croissants du pays. Et dans les années à venir, toujours près des Dakar Times, le Sénégal va entrer par la grande porte et c'est dans le club restreint des puissances énergétiques mondiales. Terminons ce tour des kiosques avec les quotidiens sportifs. Stade quotidien tout comme Record, ils reviennent ce matin et c'est pour nous parler du Best 2019, le meilleur joueur de cette année. Il s'agit de Messi, il coiffe Van Dijk et Cristiano Ronaldo selon nos confrères de Stade quotidien qui nous parlent par ailleurs de l'absence scandaleuse de Sadio Mané et c'est dans l'équipe type un 11 incohérent, voire nos confrères avec ses 4 madrilènes. Sadio Mané, il est excellent en club et en sélection, mais il est oublié et zappé complètement, selon toujours Stade quotidien. Et pour Eto'o, Salah et Sadio Mané, ils sont les meilleurs, malgré qu'ils soient zappés du 11 type de cette année 2019. Et c'est sur cette note de sport, mesdames et messieurs, que nous bouclons ce tour des kiosques sénégalais paru ce mardi 24 septembre. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne lecture à tous.